Donc Jean-Marc Leonetti, promenons-nous dans la commune, si on peut dire. Alors, la délibération numéro 18, dans le but d'améliorer la localisation des administrés sur le lieu dit la Déoune, il est proposé au conseil municipal de procéder à l'identification de la voie ci-dessous. La voie prenant naissance dans le chemin des Petits Cadonneaux, parallèle à l'impasse des Jonquilles, sera dénommée impasse de la Déoune. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Alors là, on 19, est sur le oui. lotissement du Bois Calas. La voie prenant naissance dans le chemin de Valsec et aboutissant dans le chemin des Bœufs sera dénommée traverse des Capucines. La voie prenant naissance dans la traverse des Capucines sera dénommée impasse des Myosotis. Et la voie prenant naissance dans le chemin de Valsec, en desservant les villas 37 à 39, sera dénommée impasse des Primevera. Il faut aller se promener là-bas au printemps, hein, parce que c'est fleuri. Hein. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. La 20. La 20, c'est le lotissement des Blondines. Donc là, la voie prenant naissance dans le chemin des Petits Cadonneaux et desservant les villas 8 bis à 14, 19 et 33 sera dénommée rue des Blondines. La voie prenant naissance dans la rue des Blondines sera dénommée impasse Auréoline. Et la voie prenant naissance dans le chemin des Petits Cadonneaux, aboutissant dans la rue des Blondines et desservant les villas 1 à 5, 34D et 34E, sera dénommée traverse Fleur de Soufre. Il ne faut pas rire. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. La 21, c'est ça? Alors la 21, oui. Là, on est sur le lotissement des Cardelines. Alors, lotissement des Cardelines, la voie prenant naissance dans le chemin des Pinchinades et desservant les villas 8 à 24 sera dénommée rue Ernest Hemingway. Et la voie prenant naissance dans le chemin des Pinchinades, toujours dans les Cardelines, et desservant les villas 1 à 7, 25 et 26, sera dénommée traverse Hermann Melville. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Alors, La 22. Là, on est sur les pergolas fleuris. La voie prenant naissance dans le chemin de la Pouranque et desservant les villas 1 à 7 et 18 sera dénommée impasse de la Tonnelle. La voie prenant naissance dans l'impasse de la Tonnelle sera dénommée impasse des pergolas. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Donc la 23. Je terminerai, Madame le maire. Oui, pardon. Vas-y. Juste pour remercier le service urbanisme et particulièrement Madame Sandrine Lai pour toutes les recherches et le travail que ça lui demande pour dénommer tous ces voies, puisqu'elle fait toujours un rapprochement avec le lotissement, le nom du lotissement, les voies à côté. Elle fait attention qu'il n'y ait pas de doublons et elle doit couvrir toute la commune d'ici la fin de l'année. Oui. Et c'est vraiment un très très gros travail. Je l'en remercie. Très bien. Donc la 23. Alors la 23, c'est suite à une erreur lors du dernier conseil de certaines parcelles bénéficiaires de la servitude. Il s'avère de les modifier sans que le contenu soit remis en cause. Les parcelles CT 491, 492, 494, 498, 499, 500, 501 et 502 sont la propriété de la société Citic. Afin de permettre le raccordement des 10 parcelles, il convient de faire une servitude de tréfonds sur les parcelles CT 496 et CT 496 et CT 93, appartenant à la commune d'Épines-Mirabeau. En fait, il y avait juste une erreur d'écriture sur la dénomination, le numéro des parcelles. Oui. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. La 24. Alors la 24 concerne la cession de la parcelle AY 502 d'une superficie de 552 mètres carrés au quartier Monaco au profit de la Logirem.
en vue de réaliser un projet de logement sociaux locatif. Le prix de valeur des domaines est de 166 000 euros. Cependant, la commune étant carencée et que ce projet rentre bien dans le contrat de mixité sociale, ce bien est proposé à 100 000 euros à la vente, ce qui permettra à la commune d'avoir une déduction des pénalités SRU et de verser moins de subventions pour la maîtrise des attributions. Qui est pour? Allez-y. Merci Monsieur Leonetti pour la présentation de cette délibération. Un point gênant concernant cette délibération qui donc va valider la vente de cette parcelle auprès de la Logirem pour la construction de logements sociaux comme vous l'avez évoqué. L'actualité démontre bien ces derniers jours qu'effectivement nous ne sommes pas là pour faire des cadeaux aux bailleurs sociaux, mais bien pour faire en sorte que le cadre de vie de la population soit la meilleure possible. Effectivement, vous l'avez notifié, l'État a estimé cette parcelle-là à 300 euros le mètre carré et nous allons la vendre à 181 euros le mètre carré. 181 euros quand c'est estimé à 300 euros. Vous utilisez l'argument de dire qu'il faut absolument que l'on fasse des logements sociaux dans le cadre de la législation, de la loi SRU et surtout du contrat de mixité sociale qu'on a signé il y a quelques années, ce qui est vrai. Mais étant donné qu'il est signé et que les logements vont être faits, justement, ce n'est pas l'occasion de faire de cadeaux au bailleur social qui a, lien ou pas, en tout cas avec cette délibération, rappelons-le, une quasi exclusivité sur la commune des Pennes-Mirabeau, ce qui est très rare pour une commune de 20 000 habitants. Donc on n'est pas contre le projet, même si esthétiquement, c'est vrai que c'est pas le plus beau projet qu'on ait fait, et en tout cas on estime qu'esthétiquement c'est peut-être un projet qui ne va pas aller dans le sens du quartier, mais encore une fois, on ne comprend pas la mécanique financière que vous mettez en place quand on va vendre 181 euros le mètre carré à la Logirem, alors que c'est estimé par l'État à 300 euros le mètre carré, et l'argument que vous utilisez encore une fois n'est pas bon, puisque de toute manière, si on l'avait vendu au prix du domaine, la Logirem l'aurait acheté, puisqu'on est dans l'obligation de construire les logements sociaux pour respecter le contrat de mixité sociale qu'on a utilisé. Donc l'argument utilisé n'est pas valable pour ce montant-là. Je crois que vous n'avez pas vraiment compris. C'est-à-dire que si on la vend à 160, je ne sais plus combien, 66 000 euros, de toute façon, le bailleur social, pour préserver nos droits d'attribution, nous demandera une subvention plus élevée. Donc, ce n'est pas obligatoirement notre intérêt, l'intérêt de la ville. Et, de plus, la différence entre les deux sommes, 100 000 euros et 166 000 euros, nous sera automatiquement déduit de nos pénalités. Parce que même si actuellement nous ne sommes pas carencés, c'est-à-dire on n'a pas de surpénalité, il y a des pénalités de base. Et donc ça sera déduit. C'est-à-dire que nous, on ne perd rien. La ville, le budget de la ville ne perd rien en faisant ça. Ce n'est pas pour faire les logements sociaux, c'est parce que c'est pour des logements sociaux. C'est différent. Voilà. Ce que nous payons pour la carence des logements sociaux n'est pas induit sur le montant de ce que l'on vend. Ce n'est pas parallèle et ça ne se positionne pas sur le montant du terrain au prix au tarif où on le vend. On va avoir une amende qui va baisser quant aux logements sociaux, puisque nous construisons du logement. Non. Mais ce n'est pas du tout indexé sur le prix du terrain. Aujourd'hui, si nous avons une amende dans le cadre de la loi sur le fait que nous ne respectons pas le quota de logements sociaux, c'est parce que nous ne respectons pas le quota. Oui, mais ce que vous n'avez pas compris, je vais le répéter, nous payons des pénalités dites de base, parce qu'on n'a pas le quota bien, mais sur ces pénalités, nous pouvons déduire, si par exemple nous construisons une route exprès pour desservir des logements sociaux, le coût de cette construction sera déduit de ces pénalités. Quelle commune, Madame le maire, vous pouvez nous citer qui vend 40% moins cher que l'estimation? Quelle commune utilise cette mécanique-là? Je ne veux pas savoir ce que font les autres communes, et puis chacun fait ce qu'il a à faire. Dites-nous, quelle commune vend 40% moins cher à la Logirem, qui a été décriée il y a quelque temps dans la presse? Quelle commune, donnez-nous un exemple, où une commune vend 40% moins cher? Je ne vous donne pas d'exemple, je voudrais que vous compreniez que nous ne perdons rien là-dedans. Le budget ne perd rien. Ce que de la Logirem ne nous donne pas parce qu'on leur vend moins cher sera déduit de ce que nous aurions donné à l'État. Donc ça revient chez nous.
Je me permets de Non, mais rappeler vous avez compris. que l'amende que nous payons est due au fait que nous n'avons pas Oui, assez de logements sociaux mais ce n'est et pas que ce- si mais- nous construisons des logements sociaux, peu Oui, importe je au veux. prix du mètre Oui. carré, ça n'a Bon. aucun lien, Madame le maire. Vous utilisez un argument qui est totalement faux. Alors, c'est- Aujourd'hui, mais- nous payons une amende parce que nous n'avons pas assez de Mais logements je sociaux. vous ai pas dit le contraire, hein. Si nous construisons des logements sociaux, nous ne paierons pas l'amende. Cette amende-là nous n'est paierons en moins aucun d'amende. cas. Nous paierons moins d'amende ou plus d'amende. Cette amende-là n'est pas du tout indexée sur le prix au mètre carré que nous vendons à la Logirem. C'est Mais totalement bien sûr, faux. Mais c'est pas indexé, c'est pas ça que je C'est- dis. Mais c'est pas du c'est tout ça. Faites pas semblant de ne pas comprendre. Vous venez Monsieur de dire que Lamiel, si on vend 66 000 euros de moins, ce sera déduit de notre pénalité. Oui, exactement. Mais c'est totalement faux. Mais c'est totalement vrai. faux. On fait ça toutes les années. Mais trouvez-nous une autre commune qui vend Mais 40% tout le monde moins fait cher. ça. C'est totalement faux. Mais Votre c'est- argument est totalement faux. Mais bon, je suis désolée que vous ne compreniez pas, mais peut-être c'est bien C'est Michel. pas que je comprends pas, je comprends, mais c'est faux. Oui, je vous invite à relire, je ne sais plus quel alinéa, je n'avais pas prévu cette discussion, de l'article 55 de la loi SRU, qui répond très exactement à la discussion que vous avez. En fait, c'est une opération blanche. Le législateur à l'époque, si vous permettez, relisez-le, le législateur à l'époque a prévu que la pénalité qui est payée, je préfère employer ce terme de pénalité que la notion d'amende, soit réinvestie dans le cadre d'aménagements qui vont dans le sens du logement social. Ce qui fait que ce que vient de vous dire Madame le maire, ça se résume en une phrase. Nous avons affaire financièrement à une opération strictement blanche. Voilà. Alors, libre à vous de dire c'est faux, mais relisez la loi SRU et en particulier son article 55, où à l'époque le législateur avait bien compris que pour certaines communes qui, avant les années 2000, et nous en faisons partie, n'avaient pas fait de logements sociaux, c'était une façon d'atténuer l'extrême rigueur de cet article 55 de la loi SRU. Grâce à quoi écoutez, vous dites c'est faux. J'ai été maire 17 ans et j'ai largement fait bénéficier la commune de cet alinéa de la loi. Maintenant, si vous voulez dire que c'est faux, dites que c'est faux. Mais je vous assure que c'est la vérité. Ce n'est pas du tout une question pour polémiquer. Je ne vois pas pourquoi j'interviendrais pour dire ça si c'était le contraire. Et c'est ce qui permet aux communes comme la nôtre, qui, à l'époque, n'était pas forcément, il faut le reconnaître, très bon élève en matière de logement social, de faire du logement social sans trop être pénalisé en matière de pénalité, justement. Bon. Monsieur Sanchez. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que quand on réinvestit pour créer du logement social, effectivement, ça peut être déduit. Mais là, je rejoins quand même M. Amaro. Je ne comprends pas pourquoi on vendrait moins cher à la Logirem. Voilà. Ça, c'est inexplicable, par contre. Si c'est pour faire une opération blanche, justement. Monsieur Baroni avait demandé la parole. Oui, il faut faire le distinguo, je crois, entre le logement social, dont tout le monde est convaincu qu'il nous en faut, effectivement, pour loger les peignoirs, on en a discuté souvent, et le logement privé. Si on s'arc-boute sur le prix du domaine, la Logirem peut très bien dire moi je ne le prends pas, parce que pour faire du logement social digne de ce nom, je ne le prends pas. Auquel cas, on aurait pu appliquer mais ça c'est mon point de vue, on aurait pu appliquer le prix du domaine, un lotisseur privé aurait pris, lui il aurait fait du blé en pagaille, et peu importe le prix, parce qu'il va toujours trouver à vendre. Mais en attendant, on ne peut pas, c'est incomparable de vendre à un lotisseur privé. Il ne s'agit pas d'une opération de comptabilité, on aurait pu gagner ça. Non, si on continue à avoir des pénalités et puis à pouvoir loger les jeunes et tous ceux qui demandent, c'est une opération, oui, je rejoins le terme, opération blanche et opération positive. Voilà. Et quant à l'argument de dire qu'il n'y a que la Logirem ici, qui c'est qui peut se plaindre aujourd'hui des logements sociaux qu'on a ici? Moi, je le dis souvent à des gens, en face de la mairie, c'est du logement social, il tombe de la chaise. Voilà. Donc, je suis absolument d'accord avec ce choix. Monsieur Amiel, vous voulez compléter? Non. Voilà, dans votre, comme vous voulez. Non, effectivement, c'est une discussion intéressante. Qui peut se plaindre des logements sociaux aujourd'hui? Je m'en plains. Mais je ne me plains pas des logements sociaux en eux-mêmes, je me plains de la gestion des logements sociaux. Puisqu'aujourd'hui, la Logirem ne répond pas à l'attente de la population concernant
la gestion au quotidien des logements sociaux. Donc je n'ai pas honte que de dire oui, je me plains de la gestion des logements sociaux de la Logirem. Opération blanche ou autre, c'est un argument que vous utilisez. En tout cas, nous, ce qu'on conteste, et après chacun a le droit d'avoir sa position, c'est qu'aujourd'hui, on permet à un bailleur social qui fait partie des bailleurs sociaux qui sont décriés dans la presse, on est en plus en plein dans le sujet, à qui on permet de faire 40% de moins-value sur une estimation qui a été faite par l'État. Ce soir, on est dans une commune qui a un contrat quasi exclusif avec la Logirem. Pourquoi? On ne nous a jamais répondu. Nous sommes l'une des rares communes dans ce cas-là. Second plan, on favorise un bailleur social. Monsieur Baroni, vous nous disiez pour pouvoir permettre à la Logirem d'acheter les terrains, mais l'actualité prouve qu'aujourd'hui l'argent est lié, il est peut-être mal utilisé par les bailleurs sociaux. Est-ce qu'on veut leur donner raison ou pas? C'est pas notre cas. Monsieur Amiel. Oui, justement, je voulais rebondir sur ce que vient de dire M. Amaro. D'abord, que je sache, ce n'est pas à la presse de donner les bons et les mauvais points concernant les bailleurs sociaux. Et nous, de notre côté, enfin, je me tourne vers Madame Slissa, je ne pense pas qu'on ait jamais eu trop à se plaindre de la gestion, comme vous dites, de la Logirem. Alors après, qu'il y ait des imperfections, c'est évident. Comme vient de le dire Serge Baroni, je mets au défi, puisque vous voulez comparer M. Amaro avec d'autres communes, je mets au défi quiconque de faire un comparatif des logements sociaux sur les Pennes Mirabeau et sur les autres grandes communes. Alors je ne parle même pas de Marseille. Je ne parle même pas de Marseille. Parce qu'en matière de gestion, justement, des logements sociaux sur les autres communes, là, oui, il y a de quoi dire. Et en particulier sur les quartiers nord de Marseille. Je n'ai pas une obsession des quartiers nord de Marseille, je ne cherche pas à les stigmatiser. Mais que ce soit l'ex-OPAC, c'est-à-dire maintenant... merci. 13 Habitat, ou Habitat Marseille-Provence, ou d'autres grands bailleurs sociaux... Je peux vous dire, pour les avoir bien fréquentés dans une autre vie, lorsque j'étais au Conseil général et voir ce qui se passait dans certaines cités, nous avons su, grâce justement aux bonnes relations de confiance que nous avons su établir avec la Logirem, faire en sorte que le logement social, n'en déplaise à certains, ne défigure pas la commune. Serge l'a dit, regardez les logements qu'il y a en face à la mairie, mais je peux vous citer tous les logements sociaux que nous avons construits depuis 2001. Pourquoi je dis 2001? Ce n'est pas parce que j'ai été élu cette année-là, mais c'est vrai qu'avant, on ne faisait pas de logements sociaux. Ce n'était pas trop les idées de M. Mélan, qui voulait garder à la commune un caractère extrêmement résidentiel, mais il avait raison. Il n'y avait pas de loi contraignante. Il n'y avait pas de loi contraignante. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que la loi SRU, c'est une loi qui a été votée, d'une extrême complexité soit dit en passant, qui a été votée en 2000. Si bien qu'on s'est retrouvé à l'instant T avec un retard en effet considérable. On avait à l'époque de mémoire 3,5% de logements sociaux. Bon, maintenant, on est quand même à des chiffres qui nous font un petit peu moins rougir et qui nous occasionnent moins de pénalités. La preuve, c'est que le contrat de mixité sociale que certains ont dénoncé dans l'opposition au sein de ce conseil municipal, nous a donné quitus des efforts que nous faisions. Contrat de mixité sociale qui, soit dit en passant, arrive à la fin, qu'il va falloir renégocier et qu'il va falloir renégocier âprement. Alors oui, les relations avec la Logirem sont de bonne qualité. Lorsqu'il a été question, parce qu'à un moment donné, vous savez, on hérite toujours de quelque chose. Il y a des fruits de l'histoire. À l'époque, M. Mélan faisait du logement social à sa manière. Il n'y avait pas de loi, encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il préemptait des logements épars, en particulier dans le vieux village aussi ailleurs, et puis il le louait à bas prix. Sauf que cette gestion-là était une gestion extrêmement compliquée. Disons-le clairement, nos services n'avaient pas les moyens de suivre cela. Lorsqu'il a fallu passer sous les fourches codines de l'État pour le logement social, nous avons transféré ce nombre de logements, je ne sais plus combien exactement il y en avait à l'époque. Il y avait ceux du Saint-Georges et les... Non, mais ceux du Saint-Georges, 55 au départ. 55. Oui, et puis bon, ben, il s'est avéré qu'au fur et à mesure des réflexions que nous avons pu avoir, il a été préférable dans un deuxième temps de vendre ce que la Logirem a accepté de faire, allez, disons-le, et vous l'avez voté, à un prix, tout ce qu'il y avait de plus convenable. Alors, pinailler
pour quelques milliers d'euros, qui encore une fois ne pénalisent absolument pas les finances de la commune vis-à-vis de la Logirem, que vous êtes en droit de dénoncer. Vous êtes parfaitement en droit de dire que la Logirem n'est pas un bailleur social. Sauf que nous disons que ce que fait la Logirem en termes de logement social sur la commune nous satisfait. Il y a des imperfections. Où n'y en a-t-il pas ? Il peut y avoir... Mais si, vous venez de dire, la presse a fustigé la Logirem. Ben, nous, on est satisfait de la Logirem, voilà. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas. Il ne s'agit pas d'un contrat d'exclusivité. Il s'agit simplement de dire, nous travaillons dans un climat de confiance avec un bailleur social depuis quelques années. Et puis c'est tout. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas discuter de ces sujets-là avec Madame le maire qui dirige aujourd'hui la ville. Et je trouve vraiment, mais vraiment, je trouve dommageable que vous soyez juste réduite à quelqu'un qui distribue la parole. Donc j'aurais aimé discuter de ce sujet mais venez en discuter, moi, quand vous mais voulez. Concernant le logement social, vous déportez le sujet. Le sujet, il n'est pas là. Vous venez de dire que je remettais en question la construction des logements sociaux et de manière esthétique, la manière dont ils étaient faits. C'est totalement faux, puisque c'est un point sur lequel on a toujours été en accord. Visuellement parlant, les logements sociaux au Pen Mirabeau s'intègrent totalement dans l'environnement. C'est bien de gestion qu'il s'agit. Alors donc reprenez vos termes, c'est ce que vous êtes en train de faire. Contrairement à ce qui va se faire à Monaco, suite à la présentation qui a été faite il y a quelques mois. Maintenant, concernant la gestion, c'est la gestion du quotidien. Aujourd'hui, quand vous voyez la manière dont la Logirem ne répond pas à l'attente de la population, c'est là où nous ne sommes pas en phase. Aujourd'hui, la Logirem ne répond pas à la demande de la population, surtout sur des quartiers historiques comme celui du Saint-Georges. En face, pas très loin de chez moi, il y a des logements sociaux qui se construisent et je vois la gestion de ces choses-là. Donc je suis désolé. Oui, après, on a le droit d'être différent là-dessus. En tout cas, on a une vision différente. En termes de gestion au quotidien, la Logirem ne répond pas à l'attente de la population. Tout à fait. Pour ce qui est de la distribution de la parole, je tiens à dire que je distribue rien du tout. Moi qui distribue. Que vous venez de reprendre la parole sans l'avoir demandé. Du coup, pardon Monique, non, mais je viens de faire la même chose. On va s'en arrêter là. Et voilà, on va peut-être arrêter là. Si vous souhaitez, si vous souhaitez qu'on discute de ça, moi, la porte de mon bureau n'est jamais fermée, vous le savez. Hein. Donc, le sujet est là. Mais il est là. Il est là. Mais c'est pas pour en discuter là. Monsieur Fusonne. Oui, simplement, vous dites on pinaille pour 66 000 euros, mais 66 000 euros, c'est l'équivalent... Quand même, si, monsieur Amiel a dit ça, mais c'est l'équivalent de 2 policiers municipaux. Ah. Voilà. Et Dieu sait qu'on en a besoin sur la commune. Oui. Bon. C'est pas 66 000 euros qui sont privés de ce budget. Vous n'avez pas demandé la parole, monsieur non, je la prends. Vous n'avez pas demandé la parole. Madame Slissa, oui. merci. Et après, c'est fini. Vous avez raison. Ces 66 000 euros ne sont pas défalqués du budget municipal. Et la discussion est partie de là. C'est ce qu'on essaie de s'évertuer à expliquer. Bon, maintenant, on va voter. Si vous voulez bien, qui est contre ? Qui est pour ? Qui s'abstient ? Est-ce qu'il reste quelqu'un ? Non. Alors, adopté.